Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Sagittaires pour le mois de novembre 2021. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et vous pouvez regarder également vos signes ascendants, signes lunaires si vous les connaissez. Parfois, les tirages peuvent se correspondre ou en tout cas se répondre et ça peut vous donner voilà, un éclairage supplémentaire sur l'énergie du mois. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Je vais prendre quelques cartes de l'Oshozen Tarot pour avoir une idée de l'ambiance générale de ce mois. Allez, pour les Sagittaires. Allez, quelques cartes de plus. Alors, en d'autres paquets, j'ai au-delà de l'illusion. Donc peut-être cette idée d'essayer de voir les choses sous un aspect, sous un angle différent, sous un aspect différent. En tout cas, on est sur une fin de cycle là pour certains. Voilà, on a terminé un cycle peut-être compliqué. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez ce visage, il y a la forme d'un papillon en premier lieu, il y a un visage derrière. Donc il y a cette idée de se transformer aussi, de transformer les situations, de se transformer soi-même par rapport à une situation, de voir les choses un petit peu différemment. En tout cas, un éclairage là. Allez, on va regarder tout de suite. Donc on a le fardeau, le changement. Il y a cette idée de transformation là. La politique, la source. On tombe des masques pour certains. On gagne en authenticité. On devient, voilà, on est plus en accord avec nos valeurs. Voilà, on revient à des choses qui nous semblent être essentielles pour nous en fait. L'harmonie, l'amitié et l'attachement au passé. Donc pour certains, on va nous demander de regarder devant maintenant. C'est-à-dire que le fardeau, là, je ne la vois pas forcément comme un poids qu'on porte sur ses épaules, mais plutôt comme... je vois plutôt ce personnage-là qui regarde dans une direction et qui veut aller dans une direction. Alors effectivement, c'est pas simple, mais il y a cette idée-là d'arrêter de mettre de côté ce poids-là que vous portez justement sur les épaules et d'aller de l'avant. Donc de vous libérer de tout ça. Je ne sais pas si ça va plus vous parler d'un point de vue personnel, amoureux, amical, familial ou simplement professionnel. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de se libérer définitivement et de mettre en place le changement. Voilà, pour ça, vous avez une aide qui est là, c'est la carte de la source qui est tombée. Donc vous êtes guidé malgré tout. Il y a cette idée de protection. Donc quel que soit le chemin que vous allez prendre, il y a cette idée où effectivement vous êtes guidé. Vous êtes guidé et vous allez gagner en authenticité. Il y a sur cette carte, on a effectivement les deux personnages avec ce masque qui tombe. Mais il y a cette idée donc de gagner en authenticité, mais on a aussi le serpent. La symbolique du serpent, c'est la guérison. Donc pour beaucoup, il y a un cheminement là qui s'opère et il y a une idée de guérir peut-être de certaines blessures, d'un passé qui a été douloureux ou en tout cas qui a été un fardeau pour vous ou quelque chose de... Ouais, un poids pour vous. Et là, on se libère de tout ça. On se libère et vous mettez en place le changement et vous êtes protégé. Donc gardez confiance. Pour moi, là, vous regardez dans la bonne direction. Il y a juste à, voilà, à vous libérer, à vous délester d'encore de 2-3
2-3 blessures ou de certaines choses qui peuvent être vous encombrer. Mais vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Le changement, vous le mettez en place. Et derrière, on a une harmonie qui revient grâce notamment aux gens autour de vous. Donc, il y a des personnes bienveillantes autour de vous. Il y a cette idée peut-être aussi comment dire, de retrouver justement des amis, une famille d'âmes, des personnes qui peuvent vous éclairer, vous aider sur votre cheminement. Mais là, voilà, vous êtes dans le cœur pour moi. Il y a une harmonie, il y a un équilibre qui est là. Et ce changement, il est... même si c'est pas évident au départ, il va en découler de l'harmonie et de belles énergies d'amitié, de fraternité. Enfin voilà, il y a cette idée d'être bien entouré et de retrouver son équilibre. Donc du changement, voyez si ça vous parle concernant le professionnel, le personnel, on vous dit de regarder devant. Voilà. Le passé, il faut vous en libérer là. Il faut guérir du passé. Pour ceux qui portent encore des blessures passées, il faut peut-être vous faire aider, peut-être voilà, retrouver un peu de légèreté, aller de l'avant. Enfin voilà, essayer de voir des amis, ça peut vous aider également. Mais voilà, il faut guérir de certaines blessures passées. Et de toute façon, le changement, il est là. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des choses en cours, je ne me rappelle plus, hein, les tirages du mois dernier. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et là, vous êtes dans cette période où justement, on est dans cette transition en fait. Où effectivement, vous passez d'un état à un autre. Donc, c'est pas toujours confortable. Ça demande effectivement de libérer, ça demande peut-être d'abandonner certaines situations. Mais derrière, vous avez l'harmonie et la stabilité qui revient. Et en plus, vous avez une belle protection avec la carte de la source. Je ne vais pas plus loin, vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Pardon. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Et pensez à cette carte, au-delà de l'illusion, qui est suivie de l'achèvement. Donc, il y a vraiment cette idée où on est sur une fin de cycle, sur un changement, sur cette période de transition qui n'est pas toujours confortable à vivre, mais qui va vous permettre d'acquérir l'harmonie, la sérénité et pouvoir avancer en confiance. Allez, je prends une carte, quelques cartes de l'oracle, c'est la triade. Pour les Sagittaires, pour cette période de transition sur ce mois de novembre. Allez, une dernière carte. Bon, il y a un retour de communication. S'il y a eu un moment effectivement de silence là pour certains et de non-communication, où effectivement vous avez été dans l'attente peut-être de nouvelles, ça revient. Voilà, ça revient, ça vous apporte de la joie, clairement. Et ça éclaircit des situations qui étaient peut-être coincées. Voilà, voilà ce qui ressort. Vous voyez si ça vous parle. Mais il y a un retour de communication après une période de silence là. Donc on a l'énergie. Bon, il y a une belle protection. Le choix qui revient. Vous voyez, on est dans du changement. L'alignement qui se fait là. Pour moi, l'ordre, il y a cette idée d'alignement. Vous allez choisir en fonction de vos valeurs. Vous allez, vous allez être en harmonie là pour moi. Et l'ordre, c'est ça, c'est que vous allez mettre de côté ce qui ne vibre plus avec vous, vos valeurs, avec vos pensées, et là vous retournez vers quelque chose d'aligné, vous êtes en accord avec vous. Il y a de l'harmonie là qui revient pour moi. Bon, en tout cas un choix ça demande d'abandonner, peut-être de quitter une situation passée. La sagesse est la clé. Bon, il est très beau votre tirage, hein. Il est très beau et il est super positif et vous tendez vers quelque chose d'harmonieux, de positif, d'éclairé. Il y a une élévation, vous avez la clé en vous. Donc même si effectivement vous êtes dans une situation où vous êtes encore dans le choix, peut-être dans l'indécision pour certains,
dans la non-communication parce que justement vous ne savez pas dans quelle direction aller. À partir du moment où vous allez choisir et que vous allez choisir en conscience et comment dire, en harmonie, en tout cas en alignement avec vos valeurs, vous avez l'harmonie qui revient. Vous allez avoir la paix qui va revenir et les choses vont s'ouvrir à vous. Les opportunités vont s'ouvrir. En tout cas, on nous parle d'énergie qui revient, de fluidité, d'échange, de messages, de communication, de visite, de déplacement. Ça me parle vraiment de, voilà, les choses se remettent à bouger. Si c'était coincé, les choix que vous allez mettre en place ou les choix que vous avez peut-être déjà fait sur cette fin du mois d'octobre vont vous permettre de retrouver cette harmonie, cette ouverture d'esprit, cette ouverture au monde, et les choses vont se mettre à couler de source. Il n'y a pas plus à dire, hein, la protection est toujours là, donc voilà, faites les choses en conscience. Le seul conseil qu'il y a, c'est peut-être vous libérer encore de poids par rapport au passé, comme on a pu le voir sur le premier tirage. Voilà, l'idée c'est de vous libérer, quoi. Finissez de vous libérer, mais pour moi, pour certains, c'est déjà fait, hein. Et on est déjà dans cette énergie, dans cette belle énergie d'alignement, de sagesse, d'harmonie, d'équilibre. Pour certains, le choix est déjà fait. Pour d'autres, il y a encore des choses à travailler. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, là, pour le coup, hein. Allez, je ne vais pas plus loin. Voyez si ça résonne d'un point de vue professionnel, personnel. Des communications qui reviennent. Voilà, des communications qui reviennent. Une vision qui s'ouvre un petit peu et qui vous permet d'avoir un angle de vue, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et ça permet, voilà, ça permet un retour de communication, des éclairages et une belle élévation. Donc, très beau tirage, hein. En tout cas, il y a de la sérénité, il y a de l'harmonie là. Il y a de l'harmonie qui est présent, un bel équilibre. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour nos amis les Sagittaires pour ce mois de novembre. Il y a un retour de communication là. Pour certains, les choses se décantent. Voilà, c'est le mot. Je pense qu'il y a eu une période un petit peu désertique, de silence, et là, ça y est, ça repart dans la communication, dans les échanges, dans la fluidité, avec pour certains ouais, le changement qui revient. Donc, il y a... Bon, c'est chouette, là. Allez, une dernière carte. Ouais, il y a un projet qui arrive à son but, là, pour moi. Vous avez pris le temps de mûrir les choses. Il y a de la discussion qui revient. Il y a cette idée de repartir à la conquête et de se projeter dans un futur joyeux pour moi, avec de l'abondance, de l'argent, des victoires. Il y a un très beau tirage qui est là, hein. Voilà, donc voilà, soit si vous êtes encore dans l'indécision pour certains, dans le choix, voilà, prenez le temps, continuez de mûrir certaines choses, mais quand vous allez mettre en place les actions, tout va se décanter. Donc ça peut être en référence, voilà, à un choix que vous avez fait et vous avez laissé de côté une situation. Il y a un retour qui peut se faire avec un engagement pour certains. Il y a plusieurs situations là qui me viennent. Je vais retourner toutes les cartes. Changement, miroir magnétique et l'amour. Donc pour certains, on parle concrètement là d'amour. Donc il y a peut-être eu une séparation avec une personne, il y a un retour de cette personne avec un engagement concret. On a posé les choses, on a mis en place le changement nécessaire, on a fait l'introspection nécessaire. Donc et il y a voilà, il y a un retour de cette personne. Ça peut être un retour d'une personne. En tout cas, on retrouve un engagement, on retrouve un équilibre et on va vers quelque chose de constructif. Là, on construit quelque chose de nouveau. Voilà, c'est fécond. On est dans l'échange.
voilà, il y a cette idée, suite à, enfin voilà, à une période un petit peu d'instabilité, de séparation. Alors là, je vais être focus sur la partie amoureuse. Vous pourrez le transposer si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous parle pas d'un point de vue amoureux. C'est quelque chose que vous pouvez transposer d'un point de vue professionnel. Ça reste un tirage général, je le répète, hein, donc voyez comment ça parle. En tout cas, voilà, il y a cette idée de retour, d'engagement, de concrétisation. Voilà, là, ça me parle de concrétisation après un moment peut-être de séparation, de silence, de choix. Pour certains, on a carrément laissé de côté une situation. Et là, on revient voilà, vers quelque chose de, pour certains, de nouveau, ou quelque chose du passé qui va se répéter, mais avec des nouvelles bases et un nouveau contrat pour moi. Un nouvel engagement, des choses, voilà, des choses qui ont été mises à plat et qui vous permettent justement d'aborder un nouveau cycle amoureux, peut-être avec une même personne qui revient du passé, ou peut-être tout simplement en ayant laissé cette personne du passé, on revient à nos propres valeurs, plus en adéquation avec nous-mêmes, et on sait ce qu'on veut, et derrière il y a l'amour qui arrive. Donc ça peut être un nouvel amour également qui arrive. Voilà, pour le point de vue amoureux. En tout cas, si c'est plus d'un point de vue professionnel, on est sur la même stratégie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à laisser de côté d'un point de vue professionnel, à abandonner des situations, et on se tourne vers quelque chose de nouveau. Pour ceux qui cherchent un emploi, ça peut être ça. Après une période un petit peu de stagnation, de silence, voilà, il y a des propositions qui arrivent. Il y a des propositions, il y a des engagements. On met en place en tout cas le changement qui vous permet déjà d'être plus en accord avec vous, parce qu'on a quand même la carte du miroir magnétique qui est tombée. Et là, c'est pareil, ça nous parle d'être en harmonie avec nos valeurs et d'être plus en adéquation avec ce qu'on veut en fait. Voilà, là on ne se trahit pas avec cette carte. On est raccord à ce qu'on souhaite dans la vie et du coup les choses s'ouvrent. Donc voyez si ça vous parle. En tout cas, ça me parle de construction, de contrat, d'engagement si c'est d'un point de vue pro ou même personnel. Voilà, il y a cette idée de construire sur des bases nouvelles, avec un engagement, avec quelque chose de sérieux. Voilà, on est sur quelque chose de sérieux là. Voyez si ça résonne. Je ne vais pas plus loin parce qu'après ça peut partir dans tous les sens, mais là voilà, il y a cette idée d'engagement, de construction. Si vous devez retenir quelque chose, c'est le retour à la communication et la concrétisation des projets pour moi. Voilà, fécondité, contrat, retour. Voilà, on concrétise des projets. On a l'homme qui est là, donc il y a cette idée d'aller de l'avant et donc d'être dans l'action, dans la matière. Et il y a la joie derrière qui arrive, hein, la victoire, la joie, donc concrétisation des projets. Nouveau, ou peut-être quelque chose du passé qui revient, qui était gelé et qui va se décanter. Professionnel ou personnel, vous transposez. Allez, je prends une dernière carte pour avoir une idée de ce que vous pouvez travailler là sur ce mois du conseil, en tout cas, le conseil pour le mois de novembre. Donc c'est l'oracle des énergies lumineuses. Pour ceux qui souhaitent, qui me demandent après le nom des oracles. Allez, novembre pour les Sagittaires. Un conseil. Ouais, pour moi, il y a un éclairage qui se fait sur des situations. Là, on a la carte de la connaissance ultime qui est tombée. Donc là, ça me parle de chakra couronne avec la couleur violette. On est sur... il y a quelque chose qui se décante. Décidément, ça va insister sur ce mot-là. Voilà, les choses ont mûri en vous. Vous êtes prêts là pour moi. Vous êtes prêts à aborder ce nouveau cycle. Vous avez fait les choix nécessaires. Pour certains, on est encore dans cette décision à prendre. Mais il y a une étape qui est franchie. Allez, je vous lis tout de suite la carte. On est sur le chiffre 43. La connaissance ultime. Allez.
Donc ma vision du monde a complètement changé. Je suis capable de voir cette lumière d'amour inconditionnel nous traverser. Je sens ce pont spirituel entre la terre et la source. Je comprends mieux le monde dans lequel je vis et toutes ces choses qui ont un sens et qui arrivent pour parfaire ma connaissance. J'arrive à me détacher des événements et je ne me sens plus atteint personnellement. Donc il y a cette idée, hein, il y a cette idée de compréhension, de... Ouais, il y a un avancement qui se fait là pour moi. Je suis dans la recherche de connaissances extérieures sans prendre en compte ce qui se cache à l'intérieur de moi. Toutes les connaissances que j'ai acquises depuis tant d'années à travers des travaux personnels, des discussions, des expériences. La connaissance ultime ne se trouve pas, elle est déjà là. Donc là, vous avez les clés, il y a une maturité qui se fait là. En tout cas, c'est une superbe carte, mais vous êtes guidé là pour moi, hein. Alors la question à vous poser sur ce mois, c'est quelle connaissance ai-je acquise depuis toutes ces années et quelle vision ai-je de moi dans ce monde? Voilà, posez-vous cette question, méditez sur le chakra couronne, utilisez peut-être des pierres violettes ce mois-ci. La note en musique, ça va être le si, donc si vous avez des méditations à faire, des choses comme ça, n'hésitez pas à méditer sur le chakra couronne, voilà, et à essayer d'être dans cette reliance entre la terre et la source, en fait. Il y a cette idée de pont, là. Et peut-être de méditation à avoir sur ça, sur ce mois de novembre. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.